Ce conseil est une présentation de Cobra Golf. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour une autre saison remplie de conseils de golf à l'émission Au 19e. J'ai le bonheur et le privilège d'accompagner Debbie Savoie-Morel, Johan Benson et Éric Laporte pour une foule de sujets. On va couvrir tous les aspects du jeu. Cette semaine, la saison n'est pas tout à fait commencée au Québec. On parle de synchronisation, on parle de rythme, d'enlever la rouille de l'hiver. Certains ont travaillé fort durant l'hiver, justement, durant la saison morte, pour travailler techniquement. Je veux parler d'un aspect primordial, la synchronisation du bas du corps et du haut du corps. On parle souvent de dissociation pour s'assurer d'avoir un bon élan, une bonne séquence, un bon plan. Et bien souvent, ce n'est pas tout le monde qui peut effectuer une bonne dissociation. Un premier test que vous pouvez faire, vous allez utiliser un bâton pour vos épaules et également une tige d'alignement pour vos hanches. Et je l'ai simplement inséré dans les œillets de ma ceinture, de mon pantalon. Alors, hyper simple. Premier test, vous devriez être en mesure de tourner les hanches sans tourner les épaules et vice-versa. Tourner les épaules sans tourner les hanches. Si, évidemment, d'un point de vue dynamique, dissociation, les deux bougent en même temps, ça va être plus difficile d'effectuer de bons mouvements, effectuer une bonne séquence. Car souvent, au niveau de l'élan, un exemple quand même assez fréquent, au sommet de l'élan arrière, lors de l'attaque à la balle, on enseigne d'effectuer un léger transfert latéral et de tourner au niveau des hanches. Justement, si vous avez de la difficulté à dissocier le bas du corps et le haut du corps, bien, nécessairement, ça va être difficile d'effectuer ce mouvement. Le haut du corps va embarquer avec le bas du corps. Mais si pour vous, c'est plutôt facile d'effectuer ce premier test de dissociation, j'en ai un peu plus élevé, un défi un peu plus élevé. Alors, vous allez prendre le bâton, face du bâton dans la paume de la main, et vous allez venir croiser avec l'épaule. Donc, la tige se retrouve parallèle à mon avant-bras. Et je vais recroiser avec mon autre bras. J'ai évidemment ma tige au niveau des hanches. Je vais effectuer un élan arrière, une rotation arrière. Et si je veux entamer la descente avec le bas du corps, bien, ça va permettre à la tige de mes hanches de passer devant mon bâton. Nécessairement, si j'entame ma descente avec le haut du corps, mon bâton va passer devant. Alors, c'est un bon exercice pour ressentir l'ouverture des hanches avant celle des épaules. Encore une fois, c'est un exercice avec un niveau de difficulté un peu plus élevé. Mais pour revenir au début, si vous avez de la difficulté à dissocier, encore une fois, le bas et le haut du corps, j'ai un exercice de synchronisation qui permet de marier un peu plus le travail des deux. Et ça va concerner un demi-élan seulement. Vous allez avoir besoin de 2 bâtons. Moi, j'ai un outil pédagogique au sol qui me permet d'avoir un angle droit, mais vous pouvez très bien répliquer la chose avec 2 bâtons. Le bâton qui est entre mes jambes, évidemment, doit être situé en plein centre. Alors, demi-élan, première position. Lorsque le bâton est derrière, parallèle au sol, on arrête. Et mon genou avant doit être au-dessus de la tige qui est au centre de mes pieds. Au niveau de l'impact, au moment où je frappe la balle, je veux que ce soit mon genou arrière qui soit au-dessus de la baguette qui est au centre de mes pieds. De cette façon, ça permet une rotation des hanches qui va se marier avec celle des épaules. Encore une fois, c'est un exercice pour ceux et celles qui ont de la difficulté à dissocier le bas et le haut du corps. Et vous allez vous rendre compte également que ce ne sont pas des mouvements de poignet dont vous avez besoin dans la demi-lune du bas, dans la zone d'impact, mais plutôt une rotation du tronc. Sur ce, bonne synchronisation et surtout, bonne saison!